Vous les attendez, ces questions en 4 tiers. Et dans cette 4e partie, il n'y aura que ça, que Jean-Luc Lemoyne avec ses questions en 4 tiers. Vous connaissez le principe, Jean-Marc, ou pas? Vous connaissez l'émission? Non, alors, il y a quelqu'un qui pose des questions, enfin des gens, des téléspectateurs. Oui, on peut appeler ça des gens. Des gens, des téléspectateurs, des citoyens qui posent des questions et vous y répondez. Oui, exactement, nos téléspectateurs. C'est ça, oui, bah oui. Ils connaissent bien les dossiers. Ils ont une question parce qu'ils ont vu quelque chose dans les 4 tiers. Non. Et il y a une dame qui avait une question à poser. C'est parti, c'est parti, Allons-y. mon Jean-Luc. Bonjour, je m'appelle Thérèse. Grâce à votre rubrique, nous avons appris que Cyril Hanouna trempait son zizi dans des gobelets. Donc, ma question est la suivante. A-t-il d'autres qualités? C'est des gens qui vous connaissent bien. C'est une excellente question que vous posez là, chère Thérèse. Et oui, évidemment, Cyril a d'autres qualités. Déjà, on peut tous en témoigner, c'est un homme consciencieux qui prépare toujours ses émissions, ses dossiers. Rien n'est jamais improvisé. Et pour que vous vous en rendiez bien compte, je vais vous montrer des images des coulisses, juste avant la prise d'antenne, au moment des tout derniers réglages. Ce jour-là, nous avions commencé l'émission avec un numéro de Michael Jackson très au point. Messieurs de la concurrence, prenez-en de la graine. Vite, venez là! Vite, on a oublié Michael Jackson! Vite, Michael, viens là, ramène ta chatte! Mettez la musique en sortie. Mettez, je sais pas. On te suit. Vite, mais venez. Derrière. Le pauvre Michael Jackson. Parce que je vous le dis, je l'avais rencontré en fait dans l'ascenseur. Ouais. Il avait fait une autre émission. Je dis viens faire voilà. Et donc il est venu. C'est ça. Comme le dit Cyril, le travail paye toujours. Une autre séquence au hasard. Déjà, vous allez voir que si Bertrand Chameroy et Elodie Gossuin quittent l'émission l'année prochaine, a priori, ça ne sera pas pour participer à The Voice. Mais le plus étonnant dans l'extrait, c'est qu'à un moment, vous allez voir un homme entrer dans le champ, qui a l'air très heureux. On a l'impression qu'il est à son mariage. Il regarde le ciel comme s'il était touché par la grâce. C'est pas Faudel, non, c'est juste Cyril. Ce qui va surprendre notre invité du jour, Isabelle Boulay. Dieu a exaucé mes prières. Je vais me battre et j'en suis fier. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Dieu m'a donné la foi. C'est pas du cri. Vous me connaissiez avant, Isabelle? D'accord, ça va. Vous avez vu pire, c'est vrai? Bah, vous étiez avec Isabelle Morini-Bosque? Dans les hôpitaux psychiatriques. Ah, dans les hôpitaux? J'adore la chanson de... C'est ça, vous avez un bon feeling avec les invités. Hein. Oui, bah oui, À chaque oui, fois, ça c'est un va. choc pour eux. Il y a quelques semaines, je vous avais montré comment Cyril et Bertrand Chameroy occupaient leur temps libre pendant les pubs. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ça va vous plaire, Jean-Marc, un petit rappel. Oh non. Si. Et vous noterez au passage la grande utilité de Mokhtar dans ce genre de situation. Voilà. Non, c'est mon Mokhtar. Donc maintenant, au moins, c'est clair. Hein, Mokhtar est là pour défendre Cyril. À part le patron, tout le monde peut se faire péter la gueule. Il ne bougera pas. Bon, ça, c'était avant. C'était avant. grave. Maintenant, je vous rassure, c'est fini la bagarre. Ah, c'est fini. Ouais, les deux ont grandi. Oui. En tout c'est cas, vrai. leur relation a évolué. Oui. Ah oui. Un peu bizarrement, je dois dire. Quoi? Touche au cul. Touche cucu. 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 Je l'avais oublié, ça. Je l'avais oublié. Mais lui, il dit rien. Je subis. Ah oui, là, vous subissez. C'est le sextoy, lui. Ouais. Il kiffe de ouf. Non mais touche cucu, je me demande si je préférais pas quand vous le tapiez, franchement. Non mais on respecte votre couple, mais il y a des endroits pour ça. Quoi, on n'a Non, mais rien fait, arrêtez. Ah, attendez, vous avez rien fait? Bah non. Alors ok. Alors regardez pendant que les chroniqueurs se préparent la parade nuptiale qui se joue dans leur dos. Tu manges un bonbon à la nuit? Oui, tout à fait. Tu n'aimerais pas manger un bonbon à la nuit?
Non, mais tu sens la nuit. Eh oui, je sens la nuit. Mais tu sens aussi la nuit. Oui. Est-ce que vous voulez expliquer les bonbons à la nuit ou on passe à autre chose? Excusez-moi Bertrand, je sais pas ce qui m'a pris. Il n'y a pas de problème. C'est l'amour qui vous Bah oui, mais c'est ça. Exactement. Mais c'est des extrêmes quand même entre vous deux. Mais bon, il n'y a pas que Annie et Anu qui dansent pendant l'émission. Non, il y a aussi Gilles Verdez qui danse. Eh oui, voilà, il c'est bien danse. qu'on sorte un peu de nous. Bon, bah écoutez, Là, vous allez trop loin de votre intimité. C'est bon, ça va. Non, mais ça va garder un peu de mystère. Non, Gilles Verdez danse, et ça, c'est pour le plus grand bonheur des vieux du Muppet juste en face. Il a le gros dans la peau. Parce qu'il y a un peu, il est beau. Allez, dormir la soir. Est-ce qu'on peut pas dire qu'un peu on s'aime, on est des frérots, on s'entraide? C'est méchant pour Gilles. Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Hein. Ouais, c'est- Donc, vous connaissez le principe, quand on est méchant avec Gilles, qu'est-ce qu'on fait? Bah, pour le consoler, je lui passe des images de son idole, Ah oui. de sa constellation bretonne. Mesdames et messieurs, un peu de glamour avec Enora Malagré. s'il te plaît, non. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. C'est Nora, merci de quitter le plateau, vous êtes le maillon faible, au revoir. Et voici maintenant la banque finale. 500 € pour l'instant, la banque de D8. Oh, t'as chaud. Ouais, je suis du Luc. I'm sexy and I know it. Quelle horreur. Quoi? Je suis Duc. Non mais ça, alors, Mais ça fait jeu un non, peu, mais pas- genre. oui, c'est ça. Bien sûr, vous retrouvez tous les Suducs dans le Télé 7 jeux. Tous les Suducs dans le Télé 7 jeux du mois prochain, bien sûr. Il y aura toutes les grilles du Suduc. Elle fait des suducs, force 4. Oui, c'est ça. Allez. Non, ça fait du bien un peu de fraîcheur. Alors, la semaine dernière, nous recevions qui? Nicolas Batum. Oui. Hein, et nous en avons profité avec Cyril et Gilles pour le défi au basket. Le tout sous le regard admirateur de nos camarades restés en plateau. Devine qui va être nul sur les 4. Cyril? Non. Ah, Gilles, peut-être. Oui. En même temps, le basket, c'est peut-être pas son truc. Et Jean-Luc. J'adore. J'ai adoré quand il a fait. Cyril. Non. Gilles. Oui. Ouais. Et il a rajouté et Jean-Luc. Et Jean-Luc. J'aime bien. Je sais À la pas. Jean Gabin, quand il fait des rues. Et où je lui dis. Et bon. Ça, c'est Jodassin. ça. Jodapin. Alors, non, je sais pas ce qu'il a avec Gilles et moi, ce pauvre Jean-Michel, mais a priori, on ne sera pas invité à son anniversaire. Mais bon, on va être sport, on va voir si le pronostic de Jean-Michel était le bon. Oui, bravo Nicolas Batum. Merci. Merci. Et on devait l'empêcher, on l'a complètement laissé jouer, ça arrivait. J'y crois, et la prochaine, on va faire un match international. On tape dans la main comme s'il avait fait un truc, un match international. Ils sont à fond et tout. Quel abruti? Mais Honnêtement, vous trouvez ça gentil, vous? non, c'est pas gentil, abruti. Bon, bah tant pis pour toi. Hein. Aïe, aïe, aïe. Non, mais à chaque fois, tu me demandes de te ménager, bah, dans le cul, Lulu. Hein. La semaine dernière, Cyril a reproché à Jean-Michel de travailler son émission de radio pendant la télé. Ah Eh oui. ben, c'est faux, c'est pire. Pendant que Cyril parle, Jean-Michel est concentré sur autre chose. Tout de suite, On va encore les nouvelles recevoir un aventures. appel ce week-end. Vous allez voir. Vous allez voir les nouvelles aventures de Neuneu Premier. Ah. Les journées, elles n'ont pas été faciles. Ils ont beaucoup bafouillé. On regarde ce dernier magnéto sur le best-of des ans. Moi, un commis d'office? Non. T'as craché? Un commis. Non, j'ai mis mon chewing-gum. C'est intéressant. Oh non. Du coup, j'ai bien écrasé. C'est joli. d'aminosité. On dirait être retard. On dirait les falaises d'être retard. C'est un artisan là. En ce qui concerne Hilda, je ne ressens.
Mais le mec est perché quand même. Il va recevoir un coup de fil ce week-end. Non, mais les falaises d'Étretat dans son chewing-gum écrasé. N'importe quoi. Je pense que dans un yaourt nature, il voit le Taj Mahal. Non, mais c'est ça. Mais bon, ce qui me choque le plus, ce que je trouve inadmissible, c'est qu'il ne vous écoute pas en permanence. C'est vrai. Parce que là, c'était pendant l'émission, Oui, hein, bah oui, c'était je pas sais, pendant oui, une j'ai pause. tout à fait vu, vous inquiétez pas, Jean Magazine. C'est ça, écoute-le. Parce que c'est dommage, il pourrait tellement s'instruire ou rire. Oui. Car il faut le savoir, même pendant les pubs, Cyril continue les blagues. Pour le plus grand bonheur de Thierry Moreau. Super inquiet. J'ai eu Eddie Mitchell hier au téléphone, il est tout sur la route de Memphis. C'est un peu dans ton style, mais niveau dessus. Ah non, pas niveau au-dessus. C'est parce que c'est ton patron que tu rigoles. Ah non. Oh, il y a quand même plus d'humour que toi. Moi, je trouve pas. T'as déjà fait un one-man show? Non, enfin, lui, il a fait ça il y a 20 ans. Il n'a pas persisté. Hein. Oh là 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 là. Hey. Jean-Michel, vous n'aurez pas de coup de fil ce week-end. Au revoir. Qui peut me redonner le numéro de Thierry Moreau? On va vous le donner. J'appellerai directement à la rédaction de Télé 7 jours. Bon, vous le savez maintenant, Thierry se trouve plus drôle que Cyril. Non, mais ça c'est normal, ça c'est vrai. Ouais, mais ceci étant, je dois reconnaître qu'il maîtrise une chose incroyable, la vanne invisible. Ah oui, c'est ça. La vanne invisible. Car oui, il y a pire qu'une mauvaise vanne, il y a la vanne dont tout le monde se fout. On fait semblant de ne pas entendre. La preuve avec cette blagounette délicieuse qui concernait la réalisatrice de Sous les jupes des filles, Audrey Dana. Ah, et ça je sais. Tu crois que Audrey Dana va venir avec sa tribu? Du coup, sur le dos de Cyril? Hein? Tu crois qu'Audrey Dana va venir avec sa tribu? Tu peux poser ça sur le bureau de Cyril? J'adore Jean-Michel. J'adore Jean-Michel. Il est magnifique. Tu peux poser ça sur le bureau de Cyril, Ouais, il c'est s'en ça. fout complètement. Non, je ne veux pas entendre. Je veux pas entendre. Il n'existe pas. Il insiste pourtant. Hein. Mais bon, par fidélité pour le patron, Jean-Michel refuse de rire à d'autres blagues que celles de Cyril. Merci Jean-Michel. Car si c'est une langue de pute avec tous les autres chroniqueurs, quand il est en face de celui qui lui fait des chèques, alors là, s'il y avait une fédération française des faux culs, ce serait lui la mascotte en plus. Hein. Donc faisons tout de suite un point sur le classement des plus grands flatteurs de Cyril avec un nouveau numéro du Palmalèche. Ouais, j'adore, hein, j'adore. Elle perd encore une place et c'est mérité car elle ne dit plus de bien de Cyril dans les médias depuis plus de 4 mois. Valérie Benaïm. Cyril, c'est un type incroyable, c'est un battleur incroyable. Il a compris que dans talk show, il y a talk et il y a show. Elle perd une place cette semaine, mais sa comparaison avec Bébel lui permet quand même de rester dans le trio de tête et Nora Malagré. Oui, enfin, c'est une émission peu commune, ça c'est certain. Animée par un homme peu commun, surtout. Vous savez, on a longtemps, pour moi, c'est le Jean-Paul Belmondo de la télé. On a souvent dit que c'était le guignolo, et en fait, c'est le magnifique. Sachez-le. Hors antenne, il lèche tellement le cul de Cyril qu'il a maintenant un cheveu sur la langue. Il méritait donc bien sa première place, Jean-Michel Maire. Un retour avec lui, j'essaierai de l'appeler. Ah, c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée, ça, chef. T'es bien habillé, Cyril, hein? T'es bien habillé, je... Oh là 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 là. Je suis fan. C'est gentil, mon gars. Fan du gars. Moi, je te le dis pas, parce que tu sais que je fais de toi. Non, non, c'est pas vrai. Ça se voit dans les yeux. Mais non. Tout ça sans prompteur, hein, putain. Sera le grand vainqueur de l'œuf ou la poule. Si vous voulez gagner un magnifique téléviseur offert par notre partenaire Panasonic, bonne chance à tous et on vous attend. Oh, c'est beau. Oh, quel temps de talent. Là, je suis au spectacle. Là. Vous avez fait 2 émissions à 2. Pas crevé, là. La 3e, la 4e, hein? Porté par le vent. Laisse porter par le vent. C'est le patron. C'est le patron, ça y est. C'est le patron. Ça va être difficile à déloger quand même. Ah, il Vraiment, il va l'avoir. Il va l'avoir, il va avoir le prix. Hein. Allez, une dernière question. Ah oui, Jean-Luc. On y va. Bonjour, je m'appelle Françoise. Grâce à votre émission, j'ai découvert l'humoriste Gilles Verdez. Est-il en tournée actuellement? Et est-ce qu'un jour, il pourra nous faire entendre sa vraie voix? Bravo Jean-Luc Lemoyne.